Chers auditeurs, bonjour à vous, que Dieu vous bénisse. Vous saviez que le mois de juin est consacré au cœur sacré de Jésus. Oh, et oui, l'Église depuis de longs siècles. Mais pour commencer, lorsque Jésus fut le soldat Longin, lança la flèche pour voir, et là de son cœur jaillissait l'eau et le sang. Et Jésus a répondu après plusieurs siècles. Ce cœur qui a tant aimé les hommes est entouré d'ingratitude, d'hostilité. Mais dès les premiers siècles de l'Église, les apôtres ont compris ce cœur qui aime tant les hommes. Ainsi, saint Bernard du XIIe siècle nous dit encore aujourd'hui, « Votre cœur a été blessé, afin que la blessure visible nous fit connaître l'invisible blessure de l'amour. » Mais ce que l'on connaît mieux, il y a eu des grands saints, comme saint Jean-Eudes de Normandie, qui a déjà capté ce cœur aimant de Jésus et de Marie. Et même, il a prêché devant Louis XIV et devant sa cour. Et quelques années plus tard, Marguerite Marie, une visitandine qui appartenait à la famille religieuse de saint François de Sales. Et là, entre autres, il a dit, ce cœur qui aime tant les hommes est entouré d'indifférence et d'hostilité. Il a demandé trois choses. Consécration publique du roi, sous-entendu Louis XIV, au Sacré-Cœur. Apposition sur le drapeau, le Sacré-Cœur. Construction d'un édifice public en l'honneur de son divin cœur. Bien sûr, Louis XIV était au courant, mais il ne l'a pas fait. On ne peut pas accuser, je n'étais pas à côté de lui pour savoir, mais il y avait quand même une hostilité pour qu'il fasse ce que Marguerite avait demandé. Il ne le fit pas. C'est mon avis personnel, il n'est pas le seul responsable. Il ne faut pas oublier que les rois, on disait le roi très catholique, il croyait fermement en Dieu, mais c'était des grands pécheurs. Là-dessus, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il ne l'a pas fait. Cependant, je parle historiquement, je ne fais pas de commentaires. En 1689, Marguerite, par l'intermédiaire, ne pouvait pas sortir à l'époque, que l'on consacre le royaume de France au cœur sacré de Jésus. Il ne le fit pas. Je répète, peut-être par des pressions. Mais un siècle plus tard, arriva cette souffrance énorme de persécution, la Révolution française, 1689, 1789.
démarra cette révolution. Mais j'en parlerai une autre fois. Mais aussi, il y a eu des persécutions, des guillotines, ne serait-ce que Louis XVI. Aussi, mais il y a eu ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui dans la Vendée. Une révolte s'était faite. Et ce n'était pas révolté pour la révolution des droits, ou par exemple, ils étaient... Non, non, les Vendéens ne sont pas révoltés pour ça. Ils se sont révoltés à partir où les commissaires de la République ont lutté contre les Vendéens et ont fait tuer le roi Louis XVI. Louis XVI. Comme vous savez, la tragédie, les Vendéens ont été persécutés. Ils ont historiquement perdu une bataille. Une bataille. Mais ce qu'on oublie de dire historiquement, et bien sûr spirituellement, c'est qu'ils ont gagné l'Église. Restez chrétiens, restez fidèles. Et ils avaient à leur drapeau le cœur sacré de Jésus. Ce dont peut-être Napoléon ne savait pas, car grâce à lui, du moins il était l'instrument d'arrêter ces persécutions et d'ouvrir de nouveau les églises pour que les catholiques puissent faire le saint sacrifice de la messe. C'est là où les Vendéens ont gagné une bataille spirituelle. Oh, vous me direz, mais on ne l'a jamais entendu. Eh bien, vous avez la chance de voir l'authenticité du sacrifice. Mais cependant, le cœur sacré de Jésus, où il avait demandé à sa messagère de Paray-le-Monial, Marguerite Marie, de édifier un temple que Louis XIV n'a peut-être pas eu le temps de faire. Mais racontons une histoire vraie qui est un peu plus près de nous. Ah, Marseille, la belle-mère. C'était en 1720. Une femme, Madeleine Rémusat, qui est une grande famille marseillaise. Et là, elle a eu la vision de Jésus. S'il ne se corrige pas, arrivera, le mot est un peu fort, mais je ne peux pas dire autrement, un châtiment. Surtout, maintenant on n'en fait plus, mais à la mi-carême, il y avait toujours ce carnaval. Et Jésus apparaît à Madeleine Rémusat lui disant « Ils font des idolâtries et tous les péchés. Dis-leur qu'ils se convertissent. » Elle en parla à l'évêque Balzance. Toutefois, je rends un hommage à vous les dames qui poussaient même les princes de l'Église. Il obéit. Mais cependant, la peste, le choléra, était venu de Sidon, bien sûr, par bateau, on dirait aujourd'hui un virus. Et tout. Cependant, 40 000 morts, Marseille et tous les environs, sauf une petite cité, Cotignac.
avait été épargné. Mais la peste et le choléra, c'était horrible. Alors l'évêque dit, il faudra que nous fassions procession. C'était l'époque, faut pas vous arrêter, corde au cou, nu-pied, et vous faites la procession pour ceux qui étaient valides. Mais le consul, ce qu'on appelle aujourd'hui le conseil municipal, en ria. Mais cependant, le peuple était là à prier. Le choléra, la peste s'arrêtèrent. Il y eut un vent plus frais. Et aussi, voilà qu'ils retombent dans leur péché à ce fameux carnaval. Et même, il y eut des sacrilèges. Alors, la peste et le choléra revinrent. Balzance, l'évêque, disait, vous aurez beau faire tous les remèdes que vous voulez. Si vous ne faites pas amende honorable, procession, pendant 3 jours, ils se consultèrent et acceptèrent cette procession. Et bien sûr, la peste et le choléra arrêtèrent presque spontanément. Ouf! Ouf! Et depuis, le conseil, peut-être son maire en tête, tous les ans, font la procession pour remercier le ciel d'arrêter cette calamité. Et c'est la ville de Marseille qui fut la première ville du royaume de France consacrée au cœur de Jésus. Les siècles passèrent. Aussi, c'est après 1870-1871, cette fameuse guerre, 2 ans de guerre, de famine, de guerre. Et il y a eu après les Prussiens, il y a eu la guerre civile, la Commune et les Versaillais, tout. Enfin, la guerre arrêta parce que, à Notre-Dame de Pont-Maladie, aux petits-enfants, sans le dire, sur un panneau, une banderole blanche, mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Dieu vous exaucera. Mon fils, laisse toucher, Dieu vous exaucera en peu de temps. Et alors il y eut un réveil national. Bien sûr, il fallait passer par l'Assemblée nationale. Et des évêques, Monseigneur Pie, Don Guéranger, entre autres, que Jean-Paul II a béatifié. Quand ça a été voté pour construire un édifice, un temple ou une église, comme on dit chez nous, il y eut 382, je répète, 382 voix pour construire cette église, contre 138. Mais où elle fut construite? Qu'on appelle, et qui est bien connu, Montmartre, qu'on appelait avant le Mont des Martyrs, où Saint-Denis, premier évêque, a été tué à ce lieu-mont. Et la construction dura longtemps. Elle a commencé en 1873 par le don de tous les chrétiens de France et
des chrétiens des autres pays. Les constructions durèrent longtemps. Il y eut la guerre de 14-18 qui ralentit nettement les travaux. C'était une folie de construire ce temple ici. En effet, la montagne était poreuse. Pour maintenir ce grand édifice, il fallait au moins 83 piliers profonds de 33 mètres pour soutenir ce temple. Et c'est en 1919 qu'a été béni ce Sacré-Cœur que beaucoup de gens connaissent, ne serait que les Parisiens, et aussi beaucoup de touristes connaissent. Il y eut aussi, moins connu, Adèle Garnier, qui était bourguignonne. Elle eut un appel divin, qu'il y ait toujours, en ce lieu béni, choisi par le ciel, une adoration perpétuelle. Et Adèle Garnier, à force de courage, a réussi à obtenir. Et c'est l'évêque Guibert et puis d'autres laïcs qui ont commencé à l'adoration. Jusqu'à 1882, il y eut cette adoration perpétuelle, même pendant l'occupation allemande, il y eut encore cette adoration. Il y a des gens qui viennent, soit des paroisses parisiennes ou soit des alentours ailleurs, et là, ils adorent 1 heure, 2 heures, jour et nuit. Jour et nuit. Alors, comme c'était le mois de juin, je n'ai pu, à cause de, je n'y avais pas pensé, mais le cœur sacré de Jésus dans l'église de chez nous et d'ailleurs, le cœur sacré de Jésus sera vénéré, adoré vendredi 27 juin. Voilà, merci à vous de m'avoir écouté. Bien sûr, je ne développe pas. Alors, si ça vous intéresse, vous demanderez à moi, vous savez où j'habite et tout. Je ne connais pas Martin dans le monde chrétien, c'est étonnant. Un petit livre qui coûte 6 € et qui raconte en détail l'histoire du Sacré-Cœur à travers la France. Je vous dis cette petite prière courte. Cœur sacré de Jésus, nous nous consacrons à vous. Bénissez notre famille, notre maison, nos entreprises. Donnez-nous la grâce d'accomplir de notre mieux notre devoir. Mettez en nous la paix et la confiance. Consolez-nous dans nos peines et faites que nous vous aimions toujours de plus en plus. Voilà, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance à vous. Bonne journée.